Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bebès, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing, hein, ça faisait assez longtemps que j'avais pas non plus acheté de vraies, véritables, entre guillemets, figurines. Et donc aujourd'hui c'est chose faite, j'ai acquis, comme vous pouvez le voir, un assez gros joujou. Donc il s'agit tout simplement d'une figure zéro et plus clairement donc de la figure zéro sortie pour le film Red, donc de tout simplement Shanks ici présent, hein, et bon vous êtes fait spoiler un peu avec le titre et aussi avec ce qui a marqué tout simplement sur la figurine, et donc de Uta de l'autre côté. Figure zéro donc fait par Bandai, hein, bah, vous connaissez, bon après pour ça faut juste mettre les stickers de toute façon, vous connaissez, hein. Enfin, fait par Bandai, enfin édité par Ta Machination, Bandai, tout ça, vous connaissez, hein, Bandai Namco ici. Le SIG Ta Machination Quality, hein, le fameux, même si bon, parfois on rigole un peu, bon, c'est vrai que par contre, à cause du jeu de lumière, vous ne devez pas trop le voir, mais bon, hein, voilà, c'est marqué ici Ta Machination Quality. Bien que parfois, quand tu vois la qualité de certains trucs, tu bégayes un peu, bon, ensuite, vous connaissez, hein, One Piece à la licence. Ta Machination, Bandai, le logo bleu, bien sûr, le logo de la Toei, etc. Donc pour revenir un peu sur la boîte, donc vous avez une face simplement avec Shanks, hein, avec le titre One Piece Film Red, Shanks et Vita, One Piece Film Red version, etc. Donc ensuite, si on tourne vers la gauche, hop là, on a une petite illustration donc, de Shanks, hein, avec pareil, One Piece Film Red, figure art 0 marqué jusqu'ici, Shanks, Vita, voilà, comme d'hab. De l'autre côté, donc on a tout simplement ensuite Uta, donc voilà, que vous pouvez voir ici présent. Et encore d'un autre côté, on a tout simplement donc une illustration, enfin une illustration, c'est en fait une photo plutôt qui reprend Uta, avec d'ailleurs Shanks en fond, et si je me trompe pas de l'autre côté, il y avait aussi Uta en fond. Non, même pas, non, côté Shanks, il n'y avait pas Uta. Bon, comme vous pouvez le voir, la boîte a pris assez cher, hein, notamment d'un côté ici. C'est d'ailleurs une figurine d'occasion que j'ai acquérée dans un cache. Un prix quand même assez bon, hein, franchement, quand tu vois c'est quoi son prix de base, franchement ça passe. Et puis bon, là je vais tout simplement paf, récupérer mon couteau et enlever le scotch, et puis on va déballer tout ça ensemble, hein. D'ailleurs, bon, c'est vrai que niveau unboxing, bon, ça faisait assez longtemps que j'en avais pas sorti sur la chaîne. Bon, pour la simple et bonne raison que bah, j'achète pas H24 non plus des figurines, hein. Je sais quand même, entre guillemets, doser, hein. En plus, ça faisait bah, justement assez longtemps que j'avais rien pris. Et là, bah, j'ai vu un gros truc à un prix abordable. Je me suis dit, bon, hein, allez, vas-y, go. D'ailleurs, c'est vrai qu'aussi, c'est première figurine hors Dragon Ball, que je unbox en tout cas sur la chaîne, parce que de mon côté, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai d'autres figurines, hein, du One Piece, du Black Clover, etc. D'ailleurs, truc dommage aussi, c'est que bon, vu que c'est une figurine d'occasion, etc., même si bon, ça peut sûrement arriver, mais il n'y avait pas le surcarton. Ça, c'est un peu chiant. Bon, là, une semi-protection d'ailleurs, ça a été mal emboîté, vu comment ils ont mis ça. Bon, en plus, ça. Alors, par contre, c'est vrai qu'elle est balèze, hein. Donc, bon, premier plastique de protection, hein, vous connaissez, hein, pour permettre justement à la figurine de tenir en place, notamment. Par contre, j'avoue que la niveau place, ça va être galère, hein. Ça va être très 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 galère, hein, pour réussir à vous enlever ça. Donc non, ça va. Ça s'enlève assez bien. On va virer la boîte, on va la mettre juste derrière, hein. Hop là. Et donc ici, on a la fameuse figurine qui est pour l'instant, encore une fois, avec un plastique autour, hein. Donc bon, je vais tout simplement enlever le plastique. Est-ce qu'ils ont... C'est juste emboîté. Bon, ils ont pas remis les scotch, ok. Au moins, ça permet de l'enlever simplement. Hop là. Désolé pour le bruit qui n'est pas... Ah ouais, ah mais ça envoie, hein. Ça envoie, hein. C'est une dinguerie comment ça envoie. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que je récupère ma règle pour pouvoir la mesurer. Je vais faire ça tout de suite. Je vais vous laisser rapidement juste avec un visu comme ça déjà. Mais bon, déjà, truc rapide qu'on peut dire sur la figurine. Ah, on va pas se mentir, ça envoie quand même du lourd, hein. Ça envoie du lourd. On voit que c'est entre guillemets une figurine qu'ils ont sorti pour un film, et aussi que c'est une figure 0, hein, même si bon, parfois on a eu des figures 0 qui étaient en dessous de ça, hein. Pour ne citer que elle, Gogeta, SSJ,
Gogeta DBZ, un SSJ qui était sorti à l'époque en tout cas, hein, quand tu voyais le proto et que tu voyais la version finale, t'étais en mode ah, ah c'est figure 0, plus de 70 balles, ça fait mal au cul. Mais bon, donc pour revenir sur la figurine, bon bien sûr, hein, c'est du PVC, hein, vous imaginez bien que c'est pas de la résine, parce que bon, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Prix de base de la figurine à sa sortie, c'était 17 600 yens, donc ça veut dire tout simplement 176 € à peu près. Bon, bien sûr, je prends pas le taux de change, il y a plein de trucs que je peux prendre en compte, mais bon, c'est entre guillemets 176 €. Toutes taxes comprises, etc. Bon, sachant que si vous commandiez ça ici, en plus ça vous aviez les frais de livraison, potentiellement les frais de douane, import, etc. Donc bon, voilà, hein, c'était pas forcément 176 €, vous m'avez compris, on pouvait tourner autour de 200. Bon, déjà on va un peu parler de la taille de la figurine. Niveau taille, ça mesure 26, ouais c'est ça, 26 cm à peu près. Niveau taille, bon ensuite niveau, c'est vrai que bon, niveau largeur, j'en parle pas, mais niveau largeur, on est à 21 cm à peu près. Autant dire que ça envoie quand même. Bon ensuite, qu'est-ce qu'il y a, pardon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la figurine? Bon bah déjà côté Shanks, franchement c'est quand même assez propre. Je vais essayer de faire un focus juste, hop là. Ouais, voilà. Comme on peut voir, niveau visage, c'est quand même assez bien repris, hein. Je vais voir si je peux un peu plus vous le rapprocher. Mais bon, on voit quand même que ça a été bossé. Par contre, le focus de ça... Ah, il se fait difficilement, mais il se fait. Donc, bon, putain, moi qui bégaye. Donc la cicatrice quand même assez bien faite, hein. On voit bien sûr les dents, etc. Côté visage. Oh là là. Par contre, je bégaye au niveau... Ah là, là c'est mieux. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on voit quand même assez bien les traits du visage, hein. Donc les dents, la barbe, tout a été fait. D'ailleurs, c'est pas sculpté, je crois. Non, c'est dessiné. Non, c'est pas... comment dire, ce n'est pas directement taillé dans le plastique. Même pour... Je vais juste voir pour... non, 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 non. Même pour la balafre, bon là vous voyez pas, mais bon j'étais en train de toucher, même pour la balafre j'ai l'impression. Bon ensuite au niveau de la lame, ils ont mis un côté légèrement chromé, entre guillemets. Même si là je pense pas qu'à la caméra ça se voit trop, mais ils ont mis un léger côté chromé. Au moins ça fait pas plastique dégueulasse, donc ça va. Hein, on aime assez bien. Sinon quoi dire de plus, le fourreau franchement bien fait, en plus ça pareil pour le fourreau. Si je peux vous montrer ça, oui, voilà, ils ont mis quand même un côté vernis dessus, hein, on peut voir ici. Bon, c'est un peu galère avec le jeu de lumière, mais voilà. Bon, après, voilà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est dessiné et tout, au côté, enfin, pour tout ce qui est poils, etc. Le futal, hein, le pantalon, donc assez bien fait. Les sandales, pareil. La cape, rien à dire, hein, car effet entre guillemets, c'est à dire volte au vent, etc. D'ailleurs, c'est vrai que je ne parle pas des effets qu'il y a, mais bah, par exemple, là, rien qu'au niveau des pieds, on peut voir qu'il y a une sorte d'effet où le perso dash, hein, justement, fonce sur son adversaire. Le socle, d'ailleurs, pareil, socle qui reprend, enfin, c'est un côté un peu iceberg, un peu glace, mais bon, c'est fait pour justement mettre en parallèle d'ailleurs avec les cristaux qui sont derrière aussi avec le monde des rêves de Yuta, qui, si on tourne la figurine et justement là on va parler de Yuta, bah là pareil, hein, bon, on retrouve le côté cristaux, etc. en fond là que vous voyez ici bien sûr. En bas, bon là par contre le seuil il est un peu plus pareil côté rêve, etc. Donc avec des couleurs un peu flashy, hein, donc là du rose et un peu de jaune. Pareil, on retrouve bien sûr le fond iceberg ici, là, hop là, je sais pas, là vous pouvez le voir, donc là pareil fond iceberg, etc. avec ça, etc. Bon après si on parle pareil de la modélisation d'Uta, bah franchement sur le visage il n'y a rien à dire, hein. Et puis pareil, hein, franchement la coupe de cheveux bien faite. C'est vrai que j'ai pas parlé de la coupe de cheveux de Shanks, mais bon, pareil, on voit par contre côté cheveux, ça a été quand même assez bien travaillé, assez bien taillé. C'est pas du... Hop là, attendez, je vais refaire un focus. Voilà, on voit que c'est entre guillemets... Enfin, que c'est travaillé. Après oui, bon, c'est rapidement taillé, mais bon, c'est pas comme s'ils avaient juste posé entre guillemets du plastique en ligne, etc. On voit que c'était quand même fait. Par contre, côté Uta, c'est un tout petit peu moins travaillé. Pour ceux qui connaissent, c'est les figurines, bah, par exemple Sasuke. C'est un peu du Sasuke, mais un peu mieux travaillé. Genre Sasuke, c'est comme si on avait en vrai, pour la plupart, de la pâte à modeler posée directement dessus. Là, quand même, ça a été rapidement taillé. La séparation, je suis en train de regarder la séparation.
focus de con, la séparation ne se voit pas, franchement en vrai ça se voit pas trop en tout cas. Bon après voilà pareil son casque franchement bien fait. La tenue bon pareil bien faite, hein, rien à redire. Pareil au niveau des chaussures, si je peux vous zoomer ça, paf! Voilà en vrai c'est bien fait aussi, hein. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Bon pareil en mode truc en rapport avec la tenue, les ailes et tout, franchement c'est bien fait, il y a rien à dire. Non, en vrai, la figurine est très propre, hein. Elle est très, très propre, très grande. Bon, après, est-ce que pour son tarot de base, ça valait le coup? En vrai, quand tu vois certaines autres Figure Art Zero, les prix auxquels ils les vendent, et parfois même des rééditions de Figure Art Zero, franchement, pour le prix de base de la figurine, t'es en mode oui. Oui, oui, franchement, ça va. Après, bon, à ne pas oublier, bien sûr, ce n'est pas de la résine, ça reste du PVC. Donc bah, par exemple, il y a des entre guillemets défauts si tu veux pinailler, genre oh là je vois entre guillemets comment dire, bon je vais voir si je peux vous zoomer ça, est-ce que vous pouvez voir? Ça rend pas aussi mal en vidéo pour une fois, mais si vous le voyez rapidement, genre là vite fait vous pouvez voir entre guillemets que concrètement en fait ça c'est une sorte de cristaux, enfin c'est du plastique transparent. Et concrètement, tu vois ce qu'il y a derrière, donc tu vois cette partie-là qui est en fait creusée direct. Pardon, je voulais mettre ça comme ça. C'est vrai que là vous voyez pas. Voilà, vous voyez genre cette partie-là là du cristal qui se voit directement de l'autre côté, tout simplement. Mais bon, en vrai, c'est du pinaillage. Tu vas pas forcément le voir. Mais bon, voilà, mis à part tu pinailles sur des détails comme ça, t'es en mode non, franchement, c'est assez propre, hein. Franchement, en plus ça, bon. Ça elle rend assez bien, notamment, enfin, peu importe comment tu la mets, hein, tu la mets côté Shanks, ça rend bien, t'as un Shanks qui dash, franchement c'est le kiff. Tu le mets du côté Uta, pareil, une Uta qui crie c'est stylé, franchement tu la mets d'un côté comme ça ou de l'autre, ça reste stylé. Je pense que justement l'un des trucs les plus stylés, si bien sûr, si bien sûr vous avez ou quoi que ce soit, c'est d'avoir justement une vitrine, soit je vais dire une double vitrine couplée, non en vrai ça n'existe pas, ou même si ça existe ça doit être chelou, mais en fait tout simplement une vitrine complète pour justement pouvoir tourner autour et en fait voir les deux faces, hein. Parce que justement en fait t'as pas envie de gâcher l'une des deux faces, si tu la mets de côté tu peux pas vraiment voir leur gueule. Non franchement en vrai le truc idéal c'est vraiment d'avoir une double vitrine, je pense. Bref, en tout cas j'espère tout simplement que la vidéo vous a plu. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas montré le fond, enfin le dessous. Ah, le dessous, bon, bah, le dessous en vrai, ça se voit que c'est en fait juste pour incruster les trucs, etc. Mais le fait qu'en fait le dessous est un creux rond comme ça peut potentiellement te permettre de l'emboîter pour être sûr qu'elle bouge pas sur certains trucs et tout. Donc franchement, ça peut être sympa ça aussi. C'est un truc pas con, même si je sais pas si ça a été fait exprès pour. Mais dans l'idée, en vrai, c'est sympa. Donc sur ce, j'espère simplement que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à la prochaine pour le prochain unboxing. Ou si vous regardez justement tout ce qui est vidéo Dragon Ball Legend, Dokkan pour le peu que j'ai sorti, c'est-à-dire une, etc. Bah, j'espère vous retrouver dessus. Donc sur ce, j'espère tout simplement que la vidéo vous a plu. Et moi, je vais vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!